Bonjour. Il y a des dimanches où l'Église nous invite à célébrer un événement. Noël, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte. À d'autres moments, elle nous propose d'approfondir notre foi. C'est ce qui se passe en cette fête de la Trinité. Dieu un, Dieu en trois personnes. Prenons le temps de célébrer cette Trinité au nom de laquelle nous avons été baptisés, au nom de laquelle nous commençons cette célébration.
Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée. Seigneur Jésus, toi qui veux nous transmettre les désirs du Père, sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui veux nous donner la force de communier à ton message, sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as promis le secours de l'Esprit Saint, sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Que notre Dieu, trois fois saint, nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Maintenant, rendons gloire pour la Trinité qui s'est révélée. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute puissance. Par Jésus-Christ, son Fils Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des prophètes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur a fait pour lui principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé. Dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté. Quand n'étais-je pas les sources jaillissantes? Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs, il maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent atteindre son nom, quand il établissait les fondements de la terre, et moi je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers sur sa tête et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance produit la vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Alors, du 1er au 13 juin, j'ai vécu une belle expérience. Cette expérience s'appelle « Venez à l'écart ». Cette expérience se vivait à Grenby, plus précisément à la maison trinitaire. Cette session était offerte par l'Assemblée des évêques du Québec à divers intervenants pastoraux ensemble. Donc, nous étions 16 personnes. Parmi nous, donc, des prêtres, des agents et agents de pastoral, et aussi des bénévoles engagés. Alors, j'ai été envoyé par mon diocèse pour participer à cette expérience, en compagnie des autres. Et nous étions accompagnés pour vivre cette expérience d'animateurs, d'animatrices, également de personnes ressources. Et les objectifs de l'expérience, c'était une démarche de fraternité et de collaboration, et de réfléchir à nos pratiques dans la grande mission de l'Église. Durant les messes du matin, à la chapelle de la maison des Trinitaires, j'étais assis à votre place, donc je voyais le chœur. Puis dans le fond du chœur, il y avait un magnifique tableau sculpté représentant la Sainte Trinité. On voyait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Évidemment, il n'est pas étonnant de retrouver une telle représentation de la Trinité, étant donné que la maison fut construite par l'ordre de la Sainte Trinité. Alors cet ordre, il date depuis longtemps, depuis
1198. Donc, ça a presque 800 ans. Il a été fondé, cet ordre, par Saint-Jean de Mata. Bon, on connaît ça, nous autres, surtout comme la municipalité, je pense, dans le Bas-Saint-Laurent. Saint-Jean de Mata, il a existé. Et il a fondé cet ordre des Trinitaires. Puis le but de cette communauté religieuse, c'est la libération des petits et des pauvres. Conformément à son charisme originel, la communauté poursuit aujourd'hui encore sa mission de salut, et elle est présente dans 32 pays du monde. J'ai connu, moi, dans ma vie, un membre de cette communauté-là, qui était originaire d'Héberville, le père Lucien Lajoie, un Trinitaire, qui est maintenant décédé. Quand j'étais prêt pour Lac-Saint-Jean, l'été, il venait me remplacer, parce que lui, il venait voir sa famille en même temps pendant ses vacances. Alors, nous célébrons aujourd'hui la Sainte Trinité dans toute l'Église universelle. C'est une grande fête, quand on dit une solennité. La Sainte Trinité, c'est notre Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puis vous savez, la Sainte Trinité, on y fait toujours un peu référence. Dès qu'on fait notre signe de croix, on l'invoque la Sainte Trinité, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que la Sainte Trinité? Le Je crois en Dieu, qu'on va réciter après mon homélie, eh bien, nous en donne une bonne idée. Tout d'abord, nous disons Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Ceci nous rappelle que le Père, il est à l'origine de tout ce qui existe. Quand je dis tout, là, c'est tout. L'univers, la terre, la mer, le soleil, la mer et tout ce qui contient, la terre aussi, les plantes, les animaux, les poissons, et toute la vie dont nous, l'être humain, qui est dans cette belle création-là. C'est un peu ce que nous parlait dans notre première lecture, si vous remarquez bien l'extrait du livre de Prophète. Alors, le Père, c'est le Créateur. Toujours dans le credo, on ajoute, et en Jésus-Christ, là je ne dicterai pas tout ce qu'on dit sur Jésus, dans le Je crois en Dieu, on va le dire dans quelques instants. Jésus, c'est le Fils. C'est Dieu qui vient s'incarner dans notre monde, en la personne de Jésus. Celui qui a pris tous nos péchés à lui, l'humanité, qui les a expiés sur la croix et qui est ressuscité, vainquant ainsi le mal et l'âme. On l'a célébré, cette grande victoire du Christ à Pâques, il n'y a pas si longtemps. Le Fils est le Sauveur. Enfin, nous demandons en affirmant, je crois en l'Esprit Saint. Nous affirmons ici que l'Esprit Saint nous a été envoyé 50 jours après la résurrection du Christ à la Pentecôte. Pentecôte qu'on a célébré le dimanche dernier. Cet Esprit qui vient nous sanctifier, nous autres, les baptisés, confirmés, afin que nous correspondions toujours plus à Jésus, que nous trouvions une manière d'incarner son évangile au quotidien, que nous témoignons de lui. Alors l'Esprit Saint est le sanctificateur. En quoi la Sainte Trinité peut-elle agir en moi et par moi en 2025, me direz-vous? Bien, je dirais que le Père nous renvoie à l'ensemble de la création. Nous sommes invités à louer le Père pour tout l'univers, ce qu'il contient, à la vie, à ma vie, à faire attention à toutes ses œuvres. Nous pouvons faire attention à l'environnement, à consommer avec discipline, à bien disposer de ce qui nous sert, à ne pas gaspiller nos ressources, comme l'eau, faire attention, à faire des choix lorsque c'est possible. Disons-nous qu'à chaque fois qu'on prend soin de la création de Dieu, c'est une manière de le louer. Lors de mon passage à Granby, alors qu'on avait un 30 heures de pause, en compagnie d'une agente de pastoral de Longueuil qui m'accompagnait, je l'avais offert ceux qui voulaient venir avec moi, elle m'a dit, moi, je veux y aller, ça m'intéresse. On est allé visiter le zoo de Granby. Je ne sais pas pour ça côté, mais... Alors, devant la beauté des animaux, évidemment, vous doutez bien que j'ai vu des lions, des zèbres, des rhinocéros, des crocodiles, des beaux oiseaux. Dans mon cœur me venait ce chant
qui est repris par le groupe Glorious, comment ne pas te louer, Seigneur, devant la beauté de ces êtres animaux. Le Fils Jésus, lui, nous renvoie à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain que nous sommes appelés. L'amour que Jésus a vécu durant sa vie et qu'il nous propose, vous savez, c'est pas une sinécure. C'est pas quelque chose de si facile que ça. Oui, il nous invite à aimer, mais dans l'accueil, le non-jugement, le respect, l'entraide, le pardon de l'autre. Ça, c'est pas facile. Puis, Jésus, pour marquer, il n'a pas dit qu'il nous invite. Il nous commande. Il nous a commandé de ne pas faire de mal à notre prochain. Et il nous commande aussi de lui faire du bien. Et pour ça, je m'appuie sur cette parole qu'il dit dans un autre évangile que celui d'aujourd'hui. Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait avec ces plus petites méfaits, c'est à moi que vous l'avez fait. Enfin, l'Esprit Saint nous renvoie à la compréhension de la foi et à la sainteté. Comme Jésus le dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Alors, on a tous et toutes reçu à notre baptême l'Esprit Saint dans notre cœur. Et on l'a reçu à nouveau en plénitude à notre confirmation. L'Esprit Saint nous aide. Il nous aide à comprendre notre foi, à mieux saisir les paroles de Jésus. Et il nous sanctifie. C'est lui, entre autres, qui permet que l'Eucharistie se réalise. Vous remarquez tantôt avant la consécration, je vais invoquer l'Esprit Saint sur le pain et le vin, pour qu'il devienne le corps et le sang de Jésus. Puis un peu plus tard, dans la prière eucharistique, je vais invoquer l'Esprit Saint pour qu'il nous unisse comme peuple de Dieu ensemble. L'Esprit Saint nous invite donc à témoigner de notre foi, à rechercher la sainteté, au fond à donner le bon exemple autour de nous. Vous savez, les pères et les mères disaient souvent aux enfants plus vieux, donne le bon exemple à ton frère ou à ta sœur. Alors, sur le plan de la foi, soyons de ces gens qui donnons le bon exemple aux autres autour de nous, par notre foi, notre témoignage évangélique. En somme, chaque fin de journée, en pensant à la Sainte Trinité, nous devrions nous poser ces trois questions que je vous suggère et que je me suggère à moi-même aussi. Ai-je loué aujourd'hui le Père pour toute la création, pour ma vie qu'il me donne? Et j'ai-tu fait attention à la création aujourd'hui? Deuxième question, ai-je fait comme le Fils me le demande du bien aujourd'hui à quelqu'un? J'espère que je n'ai pas fait de mal à personne. Et troisième question, ai-je donné sous l'inspiration de l'Esprit Saint le bon exemple autour de moi, soit par une parole, un geste, une présence en soi? Je nous laisse réfléchir à ces questions au cours de l'Eucharistie qu'on va maintenant continuer. Rendons grâce à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint les connaître, et demandons-leur de nous aider à grandir dans notre foi, d'aimer, de nous sanctifier au fil de notre quotidien. Amen. Et maintenant, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, tout viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons prendre la suggestion de prière universelle. Maintenant, le Père
a envoyé son Fils pour nous transmettre sa présence et la faire rayonner dans le monde. Jésus, en nous révélant l'amour de Dieu, nous a promis l'Esprit Saint pour nous accompagner sur tous les chemins de la vie. Avec confiance, présentons nos intentions pour nos frères et sœurs de partout sur la planète. On va répondre ensemble. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour les dirigeants des nations, afin qu'ils œuvrent pour plus de justice et de paix, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour les responsables de l'Église, afin qu'ils soient attentifs à l'Esprit Saint pour répondre aux défis d'un monde en quête de sens, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour les personnes qui se dévouent pour les autres, afin qu'elles trouvent force et soutien pour continuer leur mission, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour tous les pères célébrés en ce jour, afin qu'ils puissent puisent leur amour dans celui de notre Père du ciel, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour les gens qui pleurent la perte de leur Père, afin qu'ils découvrent l'amour de celui qui est aux cieux, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles marchent à la suite du Christ, sous la mouvance de l'Esprit, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. En cette fête des Pères, je vous invite en silence à prier pour notre propre Père, qu'il soit vivant, retourner vers le Père. Et aussi déposons au Seigneur dans notre cœur nos intentions de prière là-dessus. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, viens accueillir notre prière et notre désir d'œuvrer pour rendre le monde meilleur. Accorde-nous la grâce et le soutien de ton esprit d'amour, afin que nos actions correspondent à tes désirs et touchent les cœurs. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Au cœur de nos chansons.
Le Seigneur soit avec vous. Et le nom de notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon. Ta gloire est notre salut. T'offre de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur. Non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous voyons de ta gloire parce que tu l'as révélé, nous le voyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi Dieu éternel et véritable, nous adorons maintenant chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Saint-Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux, béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, acclamez dans nos cœurs, acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est un saint de rassembler ton peuple, afin que du levant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés en foi de notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, nous célébrons le pain. T'en rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En parlant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, de l'alliance nouvelle et éternelle, sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus.
résurrection et de son ascension vers le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Corde-nous, un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternel affront à ta gloire, que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Paul, notre Saint Patron, les bienheureux apôtres Pierre, Paul et les autres, les glorieux martyrs, Saint Antoine de Padoue, dont la messe est offerte pour faveur obtenue par son intercession par Madame Ginette Turcotte, et de toute la Sainte des Saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assure ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans le monde entier de salut la vie, fermer ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et le évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. En ta miséricorde, ramène à toi, Père aisément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes celles et ceux qui ont pris ce nom, trouve grâce devant toi, nous te prions. Ta bienveillance accueille-les dans ton royaume. Nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes de grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Confions-nous maintenant à notre Père éternel avec cette prière enseigné par Jésus dans un même esprit, l'Esprit Saint. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne te laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous sommes libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette généreuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais à toi ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et quand tu l'as donné parfaite, votre miséricorde pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, soyons attentifs à notre voisin. Écoutez
Seigneur, tu nous as nourris du pain de ta parole au début de cette célébration. Maintenant que nous ne pouvons communier sacramentellement le corps de ton Fils Jésus, au pain de vie déposé sur ton autel, donne-nous ton esprit d'amour afin d'être en communion avec nos frères et nos sœurs de toute la terre. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'année. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement la parole et je serai guéri. Très fort, Seigneur. Allons porter maintenant notre frère et nos sœurs, le corps de Christ. C'est ton amour qui se révèle à nous. Par leur joie de vivre, c'est ta joie qui nous rejoint. Par leurs mots d'encouragement, c'est ta voix que nous entendons. Merci Seigneur pour les pères, les grands-pères et les futurs papas. Montre-leur ta bonté en leur faisant vivre aujourd'hui la plus belle des journées. Ainsi soit-il.
non pas la Saint-Vincent-Paul à la sortie, soyons généreux en ce jour de la fête des Pères. Pour nos pères ici présents, le comité de liturgie a préparé en ce jour de fête une carte spéciale en votre honneur. Elle vous sera remise à la sortie de cette célébration. Merci. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi à la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit.